Ok, donc on s'était arrêté la dernière fois avec l'activité qui revenait un peu sur l'histoire des sciences et sur une étude, l'étude de la vitesse de la lumière. On avait pu voir la dernière fois que, avec plusieurs expériences de différents scientifiques à l'époque, on avait estimé la vitesse de la lumière à 3 fois 10 puissance 8. Le petit chapeau, ça signifie la puissance, parce que j'arrive pas à le mettre là directement en un indice. Donc 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, en utilisant une formule que la vitesse correspondait à la distance divisée par le temps. Ça permettait justement de revenir un peu à certains fondamentaux. Retenez bien la formule parce qu'on va encore l'utiliser l'année prochaine. Alors ok, donc maintenant, je répète, l'objectif de ce chapitre-là, c'est d'avoir plusieurs caractéristiques sur les ondes lumineuses. On sait maintenant que la lumière possède une certaine vitesse de déplacement, au même titre que le son. D'ailleurs, c'est largement supérieur au son. C'est pour ça qu'en cas de foudre, en cas d'orage, on voit le flash avant d'entendre le son. 340 pour la vitesse du son, 340 mètres par seconde, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde pour la lumière, il y a fondamentalement une différence. Maintenant, ok, on sait comment ça se déplace. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de voir en fait de quoi est constituée la lumière. Bah, monsieur, la lumière, c'est juste un rayon lumineux. Ça aurait été vrai si on n'avait pas eu cette expérience-là. Expérience que vous connaissez tous, on a déjà fait face à l'arc-en-ciel. Ou encore, à ce genre de phénomène-là, lorsque je prends un CD, sous certains angles, sous certaines façons de le voir, sous certains éclairages, on va avoir un arc-en-ciel qui va se dessiner. Arc-en-ciel qui est dû à quoi? Eh bien, qui est dû justement à la lumière qui va se faire fragmenter par un milieu particulier. Ici, c'est un prisme en plexiglas. De l'autre côté, c'est le plexi du CD. Donc, en traversant certains milieux, on voit que la lumière est éclatée. Et que si on l'éclate, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent. Et donc que la lumière, justement, est constituée de plusieurs choses et non pas simplement d'un faisceau de couleur blanc. D'ailleurs, même la couleur blanche, en réalité, ça n'existe pas. Comment on sait que justement c'est composé de ça? Parce que vous avez déjà vu le phénomène d'arc-en-ciel, mais on pourrait très bien faire le phénomène inverse, c'est-à-dire reprendre un arc-en-ciel, le refaire passer dans un prisme et le recombiner, et on réobtiendrait la lumière blanche. En réalité, quand on parle d'ondes lumineuses, quand on parle d'ondes électromagnétiques, souvent en général, vous voyez ça souvent sur Internet, on parle en fait d'énormément de choses. La lumière, en fait, celle qui est émise du soleil, cache énormément de rayonnements différents. Et c'est ça qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui avec l'activité, qui va être un peu complexe. C'est une activité qui fait un peu la transition pour la classe de 3e, ceux qui seront encore en 3e général. Accrochez-vous parce qu'on va être un peu de ce niveau-là l'année prochaine. C'est une activité du livre avec énormément de documents, mais bon, on est en fin d'année, normalement, vous devriez être adapté à ça. Alors, je vous fais un petit bilan de l'activité. Vous avez le graphique de la composition des ondes lumineuses. En fait, ici, vous avez l'intégralité des différentes formes de lumière qu'on peut utiliser, qu'on sait maîtriser et qu'on utilise dans différents domaines. Alors moi, je vous ai présenté ça. Sauf qu'en réalité, il y en a plein. Les infrarouges et les ultraviolets, c'est quelque chose normalement que vous connaissez. Mais est-ce que c'est quelque chose de visible? Peut-être pas. Et c'est justement à ça que servent les documents. Les différents documents qui sont là complètent les informations qui sont liées à ces rayonnements-là. En fait, on peut retrouver, ou même on peut créer, différents types de rayonnements, comme les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière du visible avec l'arc-en-ciel, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. C'est tous les formes, tous les types de rayonnements qu'on peut retrouver au sein de la lumière en général. Alors, on ne dit pas que dans n'importe quel cas la lumière possède tous ces trucs-là, mais on peut retrouver ça à l'intérieur d'un rayonnement lumineux. D'accord ? Et donc, dans chaque cas, vous avez des cas d'utilisation de ces rayonnements-là. Pourquoi on les met en place? Dans quel cas on va les utiliser? Ça, je vous laisserai un peu lire. Alors, comme d'habitude,
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, utiliser les documents pour essayer de faire les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? 15 minutes, entre 15 et 20 minutes, pas plus, hein, d'accord ? Normalement, 15 minutes, ça devrait le faire. Essayez de vous entraîner à faire une lecture rapide, d'autant que vous allez voir en correction, c'est pas obligé forcément d'utiliser tous les documents ou tout le texte. Et ça, il faut avoir un peu d'expérience pour ça. Donc vous pouvez mettre sur pause et attaquer les questions. Sinon, comme d'habitude, je vais faire l'analyse question par question et vous retrouvez le timecode dans la description. Si vous voulez avoir l'activité en beaucoup plus grand, vous pouvez regarder, c'est une activité du livre, hein, le livre qui est toujours disponible, normalement le lien est sur Webcollege. Ok ? Et nous on est parti donc. Première question, à quelle vitesse se propagent tous les rayonnements ? Question document, je vais aller relativement vite, la réponse est dans les documents. Utilisez la méthode classique, je prends un mot, je regarde dans quel document c'est et je trouve la réponse. D'accord ? Cherchez dans les documents. Idem. Qu'appelle-t-on la lumière blanche ? De quoi est-elle constituée ? Pareil, question document. La question 2, question document. Donc, vous prenez un mot et un groupe de mots et vous les cherchez à l'identique dans le texte. Si vous les trouvez, vous trouvez la réponse. D'accord ? Troisième, quel type de rayonnement est utilisé lors de la localisation GPS ? Là, on parle du GPS. Donc, il va falloir chercher, pareil, dans les documents, là où on me donne l'information sur le GPS. D'accord ? Si pareil, si je trouve le mot, je trouve la réponse. Je vais aller relativement vite sur les 4 premières questions, parce que la question 4 cite une utilisation des rayons X. Quelle information permettent-ils d'obtenir ? Quel danger présente-t-il ? Pareil, information de document. Il suffit de trouver quel document, à quel endroit il y a marqué rayon X, et donc à quoi ils peuvent servir. D'accord ? Les 4 premières questions, c'est des questions documents. D'ailleurs, je vais le mettre dans cette description-là. C'est exactement la même chose. Vous prenez un mot, vous trouvez là où c'est marqué dans le document. Si vous trouvez le mot, vous trouvez la réponse. D'accord ? Je passe relativement vite là-dessus. 5e question. Pourquoi notre œil ne voit pas les ondes radio ? Alors là, il faut être un peu raisonnement. Il faut que vous essayiez de donner une explication. Comment ça se fait ? Donc vous avez effectivement là un graphique qui vous montre tous les types de rayonnements possibles, hein, tous les types de lumière en fait entre guillemets. Même si en général quand on parle de lumière, on parle de domaine du visible, mais il y a beaucoup de choses qui sont constituées à l'intérieur. Alors comment ça se fait que les ondes radio ne sont pas visibles à l'œil nu ? Il y en a autour de nous. Pourtant on ne les voit pas. Pourquoi ? Essayez de donner une explication. Ça va être un peu la même chose sur la question 6. Une télécommande de télévision peut-elle commander un drone, Wi-Fi ou un smartphone ? Pareil, essayez de raisonner par rapport aux informations qu'on vous donne ici. C'est pas explicite, justement. La difficulté, c'est ça. C'est que c'est pas explicite. C'est pas noté correctement dans un texte. Il va falloir que vous regardiez les documents et que vous essayiez de les interpréter de façon logique. D'accord ? Trouvez là où on parle de télécommande, là où on parle de drone Wi-Fi, de Wi-Fi en fait, là où on parle de smartphone, de téléphone, et essayez de faire un lien entre ces deux trucs-là. D'accord ? 7e question. Quelle grandeur permet de caractériser chaque type de rayonnement ? En fait, la question 7, qu'est-ce qui différencie ? Quel est le chiffre, la grandeur, hein, quand on parle de grandeur, c'est le chiffre, hein, quel chiffre permet de distinguer, je sais pas moi, un rayon X d'un infrarouge ? Qu'est-ce qui est différent, outre le fait de leur utilisation ? Qu'est-ce qui quantifie et qui fait la différence entre deux types de rayonnement ? À vous d'essayer de voir dans les documents. Soyez un peu logique, c'est marqué. D'accord ? 8e question, un peu plus technique, explique à l'aide d'exemples comment les rayonnements permettent d'obtenir des informations dans des domaines variés. Là, la question 8, il faut essayer de faire un bilan par rapport à tout ce qu'on vous donne. D'accord ? Donc, en fait, les rayonnements, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Dans quel cas on peut les utiliser ? Dans quels objets ils peuvent être utilisés ? Et qu'est-ce qui nous permettent de mettre en place ?
quelle information il nous donne ou quelle information... Voilà. Je vous laisse un peu réfléchir sur tout ce qu'on peut faire grâce aux différents types de rayonnement. D'accord? Bon. Je vous laisse réfléchir là-dessus, un peu mâcher les documents, les lire tranquillement, d'accord? 15 minutes, normalement, vous devriez le faire. Et on se retrouve dans la vidéo correction. À tout de suite.